So we notice that we're still alive. Donc nous observons, remarquons que nous sommes toujours en vie. Of course, we all laugh and think it's silly, Parce que là, on va tous rire et puis dire des choses idiotes, mais which it proves we grasp at a sense of permanent me. ça prouve bien que nous saisissons ce sens d'un moi permanent. This is one of the many misconceptions the Buddha says is in our mind that is the source of why we suffer. Et ça, c'est une des nombreuses conceptions erronées dont le Bouddha nous dit qu'elles sont présentes dans notre esprit, qu'elles sont la raison et pour laquelle nous souffrons. So then what's the learning from the fact that we're still alive? So we think, well, big deal. Mais quelle est la leçon à en tirer de cette constatation que nous sommes toujours en vie? Parce que nous allons dire, bon, ben, grande affaire, mais... Well, given the Buddha's view that it's the fruit of our past actions, Mais étant donné cette vue du Bouddha qui nous dit que nous sommes le fruit de nos actions du passé, our past virtue is the main cause of why we're still alive. donc notre vertu du passé, ben, c'est la cause principale qui fait que nous sommes toujours en vie aujourd'hui. Why all these conditions that we put together are still existing and haven't fallen apart yet. Et tant que toutes ces conditions qui font que ben, nous sommes encore là, entiers aujourd'hui, nous ne sommes pas encore morts, Is because of it is the result of our past virtue, not just some accident. ben, ça en fait c'est le résultat de notre vertu du passé, c'est pas accidentel, It's not just good luck. c'est pas simplement de la chance. So then the learning from it is I must not waste it. Donc la leçon à en tirer, c'est que je ne dois pas gâcher cette vie. So for this reason, we're sitting here. Et donc c'est pour cette raison que nous We're going to sommes listen ici to and think about and analyze and contemplate the Buddha's teachings. pour écouter, penser à, contempler, Internalize. analyser ces enseignements bouddhistes, les internaliser, So that we can develop our own amazing potential, afin que nous puissions développer notre potentiel incroyable, which then empowers us to help others. et ce qui nous donnera le pouvoir de pouvoir aider les autres. So we sing our little prayer. Donc on va chanter notre petite prière. The first two lines of which are just reminding us of our reliance on the Buddha, and the second two lines are expressing this altruistic motivation for the action of listening to the teachings. Les deux premiers vers exprimant le fait que nous nous en remettons au Bouddha, et les deux vers suivants exprimant notre motivation altruiste pour suivre cet enseignement. Quelle page? Donc c'est à la page 89, refuge et bodhicitta avant l'enseignement. And for the English speakers, any English And speakers? the English speakers, sorry, 89. Okay. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen. You can join in if you want to. Vous pouvez vous joindre à moi si vous le We'll souhaitez. start again On recommence. if you want to. Si vous le souhaitez. Sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shog sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shog sangye charang soke chognam la jancho baru dagni kyab suchi dagi chonyen gipe sonam ki drola penche sangye drobpa shog. So yesterday we gave kind of the overview really of the essential points of this wisdom wing, the first of these two wings of a bird, wisdom and compassion. Et donc hier, on a donné les points, on a parcouru les points essentiels et de ce grand tableau, nous décrivions l'aile de la première de ces deux ailes, l'aile de la sagesse. Donc on a parlé des deux ailes, la sagesse. So remember on a abordé l'aile de la sagesse. And the context of all this Le contexte dans lequel is the end result. The end result. C'est le résultat final en fait. Bouddha, Bouddha, Sangye, Sangye, Buddha's view from his own experience et la vue du Bouddha de sa propre that expérience. we being a sentient being a mind possessor, Donc que nous, être sensibles, étant un être doté de conscience, have this natural potential ben que nous avons ce potentiel naturel to rid the mind of all the rubbish de débarrasser l'esprit de toutes les ordures and to develop to perfection all the goodness. et de développer à la perfection toutes les bonnes choses. That's the bottom line. C'est ça le point de That's the end result. Et c'est le résultat final. That's the goal. C'est le but, l'objectif. So if it is true, Donc si ceci if we even want to consider the possibility
si nous voulons considérer la possibilité that we can rid our mind of all neuroses and fears and delusions que nous pouvons débarrasser notre esprit de toutes les névroses, les peurs, les délusions, and develop to perfection all the virtues and goodness, et développer à la perfection toutes les vertus, toutes les bonnes then choses, clearly we need to know what is the mind, alors il est clair que nous devons savoir qu'est-ce que c'est. and then the essential job Et le job essentiel alors, to be able to learn to distinguish between the neuroses and the virtues. sera d'apprendre à distinguer entre les névroses et les vertus. And then to understand more broadly the process of following these virtues and delusions by doing actions with our body and speech, and then seeing that all of this brings consequences, which is this law of karma, law of cause and effect. Et ensuite, eh bien, d'arriver à comprendre la vue plus vaste, et qui est que effectivement, en suivant soit ces névroses, soit ces vertus, eh bien, que tout cela va avoir des fruits, et donc c'est cette compréhension de la loi du karma à laquelle ça va mener. So this is the nuts and bolts of this wisdom wing, the work that we do on ourselves. Donc ça, ce sont tous les tenants et aboutissants de cette aile de la sagesse, ce travail que nous faisons sur nous-mêmes. So we're going to go more depth into the karma and how it functions. Donc, on va aller maintenant plus en profondeur et sur cette question du karma, comment This le karma natural fonctionne, law. cette loi naturelle. Like I said, Buddha's not a creator. Donc, comme je l'ai dit, le Bouddha n'est pas un créateur. There's no concept like that in Buddhism. Il n'y a pas de concept semblable à ça. And this law of karma, as His Holiness says, speaking casually, is like self-creation. Et cette loi du karma, comme le dit sa sainteté, en parlant et de manière très simple, et c'est comme de l'auto-création en fait. Moment by moment, Instant après instant, just naturally, simplement naturellement, all sentient beings, tous les êtres sensibles, all mind possessors, tous les possesseurs de the conscience, humans, the monkeys, the ants, the dogs, les humains, les singes, les fourmis, les chiens. and for the Buddha there are other sentient beings, other mind possessors. Et puis, pour le Bouddha, il y a également d'autres types d'êtres, d'autres types d'êtres. Moment by moment, each one of us just naturally is experiencing the fruits of previous seeds we've planted. Instant après instant, et bien simplement, naturellement, chacun d'entre nous faisons l'expérience et des fruits de ces graines que nous avons plantées dans le passé. And then moment by moment, Et puis, moment après moment, in response to these present fruits, et en present réponse experiences, à ces fruits du présent, à ces expériences du we présent, sow further seeds eh ben, nous plantons de nouvelles graines that will ripen as our future experiences. et qui vont mûrir en tant que nos expériences du futur. And for the Buddha, this is a natural law. Pour le Bouddha, il s'agit d'une loi naturelle. It's not Buddha's law. C'est pas la loi du Bouddha. He's not the creator of it. C'est pas le Bouddha qui a créé cette loi. Therefore, he's not the boss. Donc c'est pas lui le chef. Le He boss. doesn't run the law. C'est pas lui qui régit Therefore, cette loi. it's not punishment and not reward. Donc il ne s'agit pas de punition et récompense. We've got to hear this continuously because that's the instinctive view that we have, that someone above us, this is how we think, that someone up above is pressing down upon us and telling us what to do and what not to do. That's how we think in our daily lives. Donc il nous faut entendre cela encore et encore parce que nous avons cette vue si profondément enracinée en nous qu'il y a cet être qui est là au-dessus de nous et qui va surimposer au-dessus de nous et cette loi qui va nous dire de faire ceci ou pas faire cela. So the law of karma, this natural law, is the law within which the minds and lives of all sentient beings run. Kind of, it's just the law that governs all beings' lives and all beings' minds, all beings' experiences. It's just the way it is. Donc cette loi du karma, simplement cette loi naturelle, et simplement, naturellement, et cette loi qui gouverne tous les esprits et toutes les vies de tous ces êtres. And you don't have to know it for it to function. Vous n'avez pas besoin d'en être conscient, de la connaître pour qu'elle fonctionne, cette loi. Whether you know the laws of botany or not, the garden doesn't care, it'll do its thing. Et que vous connaissiez les lois de la botanique ou pas, le jardin de son côté, il s'en fout, il va faire son histoire. But given that whatever's in that garden will grow, Mais puisque tout ce qui est dans ce jardin va grandir, it's helpful to learn the laws of botany alors ça va aider d'apprendre les lois de la botanique so you can control it. afin de pouvoir le contrôler. So rather than being a victim of this law, Donc plutôt que de devenir victime de cette loi, we be in charge of it.
eh ben, on en sera et on l'assumera, on la conduira. So this entry-level junior school, entry-level, first level of practice within the Buddhist path. Et donc ça, c'est vraiment la porte d'entrée au premier niveau de vraiment l'école primaire, au tout départ, et à l'intérieur de ce chemin bouddhiste. So, the main way of framing all of this law of karma is in terms of it's being a law of ethics. It's being a system of ethics. Donc, une des façons est un petit peu de mettre dans un cadre toute cette loi du karma, c'est d'en parler comme étant une loi qui concerne l'éthique. So, in the same way that, as we discussed briefly, and we're going to go into more detail when we looked at the Buddhist model of the mind. Et donc, de la même façon que on a parlé déjà brièvement, et on va en parler plus en détail, et de tout ce modèle bouddhiste de l'esprit. When we look into the contents of our mind. Donc, on va observer les contenus de notre esprit. All this constant stream of thoughts and feelings and emotions. Et cette rivière constante de pensées et d'émotions. We can divide them all into either they're being negative, positive, or neutral. Donc, on peut diviser entre négatif, positif ou neutre. So, same with the law of karma. Donc, même chose avec la loi du karma. The actions we do with body and speech. Les actions que nous faisons avec notre corps ou notre parole. Driven by whatever's in the mind. Et mus par ce qui est présent dans l'esprit. Therefore, become actions that are either negative, positive, or neutral. Deviennent donc des actions qui seront soit positives, soit négatives, soit neutres. And don't hear this again as moralistic or kind of judgmental, you know. Et là encore, n'entendez pas cela comme si c'était quelque chose de moraliste ou qu'on portait un jugement. It's a way of characterizing actions and states of mind. C'est simplement une manière de caractériser les actions et les états d'esprit. So that broadly speaking, as we said, donc, pour parler de manière plus vaste, comme on l'a dit, the natural law of karma, la loi naturelle du karma, this natural law of cause and effect, cette loi naturelle de cause et d'effet, that plays out in our lives, qui se déroule à l'intérieur de notre vie, driven by the mind, mue par l'esprit, then all actions that are labeled positive. Donc, toute action qui soit labellée, étiquetée comme positive. Positive, beneficial, virtuous, broadly speaking, these are synonymous. Donc, positive, bénéfique, vertueuse, pour parler de manière vaste, tout ça sont des synonymes. They will sow seeds in the mind, just naturally. Donc, toutes ces actions vont laisser des graines dans notre esprit. That eventually, further in the future, will ripen as happiness. Qui, au final, plus tard, dans le futur, vont mûrir en tant que bonheur. In general, then, actions that are labelled negative. Et en général, les actions sur lesquelles on pourra mettre le label de négative. Actions of body and speech driven by a deluded state of mind. Et donc, qui sont des actions du corps ou de la parole mues par un état d'esprit et perturbé. Will ripen in the future as suffering. Vont mûrir dans le futur en tant que souffrance. So forget the neutral. Oubliez les neutres. We don't bother about those here. Donc, on ne va pas s'y intéresser là. What we're concerned about is negative and positive. Ce qui va nous intéresser là maintenant, c'est les actions positives ou négatives. Because what we are concerned about is happiness and suffering. Parce que ce qui nous intéresse, c'est le bonheur et la souffrance. However we define it, we all know the word happiness refers to the stuff that we want. Donc, quelle qu'en soit notre définition, nous savons tous que quand on dit bonheur, on se réfère aux choses que nous souhaitons obtenir. And suffering is referring to what we don't want. Et que la souffrance se réfère aux choses dont nous ne voulons pas. So we can see it. We look at the monkeys, the humans, and the dogs. We all, this yearning for the happy experiences and the being free of the suffering ones is what drives everything we think and do and say. It's pretty clear. Et donc, on peut le voir, et si on observe les humains, ou les fourmis, ou les chiens, ou les singes, et ce désir d'obtenir ce que nous voulons, et ce désir de ne pas avoir ce dont nous ne voulons pas, c'est ça qui nous meut constamment. So if what's called a negative action will ripen as suffering, and we don't want suffering, we had better learn to know how Buddha defines it, hadn't we? Et donc, si une action négative est ce qui va nous apporter de la souffrance, et que nous ne voulons pas de la souffrance, alors nous avons intérêt à apprendre et à comprendre ce que veut dire le Bouddha quand il parle d'action négative. What did you say that last bit? We'd better learn what the Buddha defines as negative.
Okay, right, yeah. Okay, so as I said, one way we can describe the results of the seeds we plant is in terms of four ways they ripen. Donc, comme je l'ai dit déjà, et une manière de parler des actions et quant aux résultats qu'elles vont avoir, eh bien, et sur l'aspect de ces 4 types de résultats. So the main result of what they call the fully ripened result of what they call a complete action. Donc le résultat principal, ou ce qu'ils appellent le résultat à pleine maturation de ce qu'on appelle une action complète. Yeah. Would be a type of rebirth that our mind goes to after we die. Donc c'est le type de renaissance que va prendre notre esprit après la mort. So in our case, being human, donc dans notre cas, puisque nous sommes humains from the Buddhist perspective, that's the best of a bad lot. Donc et selon la perspective bouddhiste, eh bien, et cette renaissance humaine est la meilleure qu'on puisse avoir parmi les renaissances inférieures. If we look at even one other option that we can see with our eyes is one that we can call an animal birth, or whether it's an insect or a giraffe. Parce que si on la compare à un autre type de renaissance, en tout cas qu'on peut voir nous avec nos yeux, et qui est les renaissances animales, donc qu'il s'agisse d'un insecte ou d'une girafe. From the Buddhist perspective, a human one is definitely superior. Donc selon la perspective bouddhiste, une renaissance humaine est clairement supérieure. Not in an arrogant sense that therefore we're better, not like that. Pas en un sens arrogant que donc nous serions meilleurs. The one major advantage of a human birth. Non, un des avantages principaux d'une vie humaine, d'une renaissance humaine. That at least we have access to our virtues, access to capacity to think, to make choices, to love, compassion, change, and crucially intelligence and the ability to change our mind. I mean, look how hard that is. Look at most humans. But at least as humans, we have access to that part. As an animal, not much choice. Donc, et un des avantages principaux de cette renaissance humaine, c'est qu'au moins nous avons accès à nos vertus, nous avons accès à notre intelligence, nous avons cette capacité de penser, de prendre des décisions, de choisir, de générer de l'amour, de la compassion. Donc, et même si on observe tous les humains, et c'est pas évident à faire, mais en tout cas en tant qu'humain par rapport aux animaux, on a cet accès, cette possibilité. So the main cause of our getting a human body. Donc, la cause principale qui fait que nous ayons obtenu ce corps humain. The main cause of this programming before we even stopped breathing in the past life, that then programmed the seed that was triggered before we stopped breathing, then programmed our mind, and then once it left the body to go eventually to our present mummy's human womb. In this case, it was the strong, intentional, virtuous action of, in general, non-harming, in particular, non-killing. Donc la graine vertueuse qui a été activée avant même que nous ne cessions de respirer dans notre vie précédente celle-ci, et donc qui a fait que notre esprit a ensuite été attiré vers la matrice de notre mère de cette vie et que nous ayons pris cette renaissance. Donc cette graine vertueuse, strong, intentional, donc, a forcément été d'avoir un souhait fort et intentionnel de ne pas faire de mal et particulièrement de ne pas tuer. And not just, as Lama Zopa says, being good is not enough. Just being good is not enough. Et comme le dit Lama Zopa, et être bon, c'est pas suffisant. So it's likely. It is definite that the karmic seed, that the killing karma that we created, that caused us to get this human body, was created in the framework of a spiritual path, and more precisely in the context of keeping vows of non-killing, a vow of non-killing. We'll discuss all that. Et donc, on en discutera, mais il est probable, et il est même certain, que cette graine karmique qui a été activée, qui a été la cause de cette vie d'aujourd'hui, eh bien, c'était non seulement un souhait de ne pas faire de mal, mais un souhait exprimé dans le contexte d'un chemin spirituel, et plus spécifiquement, dans le contexte d'avoir pris un vœu de ne pas tuer. So the first way then, in our case, the first way that our virtuous karma of non-killing ripened was getting a human mummy, getting a human body and access to virtues, etc., etc. Just getting the human body, just getting the human body.
Et donc, dans notre cas, ben, cette graine karmique vertueuse a été activée et a fait que nous avons obtenu ce corps humain, cette maman humaine et ce corps humain. So the second way that non-killing would ripen is in terms of its being a tendency Donc ça, to not kill. c'est la première façon dont l'acte de ne pas tuer va pouvoir mûrir. La seconde façon dont So now look at the ne pas tuer va pouvoir mûrir, c'est en termes de tendance. So we've got 7 billion humans or something, right? Donc, aujourd'hui, disons qu'il y a 7 milliards d'êtres humains. And if we look at the evidence, Regardez l'évidence, it would definitely seem that all 7 billion definitely do not have a tendency to not kill. et il paraît évident que parmi ces 7 milliards d'êtres humains, ben, la plupart n'ont pas cette tendance de ne pas tuer. So we've all experiencing the fruit of past non-killing in the first track of karma. Donc, nous tous, 7 milliards, et nous avons tous fait l'expérience du fruit de ne pas avoir tué en ce qui concerne cette première, entre guillemets, piste du karma. But second, lots of humans have a very strong tendency to kill, and most humans kill something. Mais si on considère la seconde piste, et à ce moment-là, il est clair que la plupart des 7 milliards d'êtres humains ont cette tendance de tuer. And most religions would suggest that killing certain sentient beings is not a problem. Et la plupart des religions suggèrent qu'il n'y a pas de problème à tuer certains animaux, etc. I was taught as a Catholic that God made creatures for our benefit. They don't have a soul, and He made them for our benefit. Et moi, en tant que catholique, ce qu'on m'a appris au catéchisme, c'est que Dieu avait créé les autres créatures pour notre bien à nous, humains, que ces autres créatures n'ont pas d'âme et qu'elles ont été créées pour notre bien. So the first track of karma, at least the result of non-killing, we've got a human birth. Donc, première piste du karma, au moins en tant que résultat du fait de ne pas avoir tué dans le passé, nous avons obtenu cette renaissance. But the second track of karma, if you like, Mais seconde piste du karma, the tendencies in our mind les tendances dans notre esprit, would suggest most humans have a tendency to the opposite, kill. Là, on pourrait suggérer, déduire que la plupart des êtres humains ont une tendance à tuer. The third track of karma, if you like, Donc, troisième piste du karma. the third way in which our past actions ripen in the present, Troisième façon dont nos actions du passé vont mûrir en tant que nos expériences du présent. it's called experiences similar to the cause. Donc là, on va parler d'expériences similaires à la cause. Well, look at us. I mentioned, look how we're all very social beings, aren't we? Mais si on s'observe nous-mêmes, comme on l'a déjà dit, il semble que nous soyons des êtres très sociaux. Our lives are among many other sentient beings since from the time of conception. Et donc, nous vivons au milieu de beaucoup d'autres êtres sensibles, et ça depuis l'instant de la conception. And if you think of your life up until now, Et si on réfléchit et qu'on se tourne en arrière vers nos vies jusqu'à maintenant, you can divide all those sentient beings that have impacted upon your life on peut diviser tous ces êtres qui ont eu un impact dans notre vie into two categories. en deux catégories. Those who've harmed you or been nice to you. Those who've harmed you or not been nice to you. Ceux qui vous ont fait du mal ou n'ont pas été bons avec vous. And those who've been nice to you. Et puis ceux qui ont été bons avec vous. And we can definitely see they change roles, same people. Et on peut voir clairement que il y a des changements de rôle. Hein. Les mêmes personnes peuvent avoir été dans une catégorie ou dans l'autre. And if we think of our suffering in life, si on pense à la souffrance dont nous avons fait, it's mainly this one. Apart from, we don't think of having anger being much suffering. Forget our tendencies. But the way we're seen and treated by others, this is the main source of so much of our pain. Et donc, si on considère la souffrance, il est clair que cette façon dont nous sommes vus et traités par les autres, c'est notre première source de souffrance. Et là, on ne va même pas parler du fait d'être colérique, etc., et de la souffrance que ça pourrait nous faire ressentir. Non, mais déjà la façon dont on est vu et traité par les autres. And our happiness as well. Et même chose pour notre bonheur. Any happiness we experience, tout bonheur dont nous faisons l'expérience, we see it in terms of how others see and treat us. Et quand on y réfléchit, on va y penser quant à la façon dont les autres nous voient ou nous traitent. The fourth way our karma ripens, quatrième façon dont notre karma it's called environmental karma. Donc là, on va parler du karma environnemental. We all live in environments of some kind or other. Donc, on vit tous dans un environnement d'un type ou d'un autre. So, if you use one example of one action,
Donc, si on utilise un exemple d'une action, let's say non-killing, conscious intentional non-killing. disons, et l'action de ne pas tuer, et une action consciente et intentionnelle de ne pas tuer. The first way it ripens, the main result, Première façon dont cette action va mûrir, résultat principal, a reasonable rebirth. et Let's say a human one for the Buddha. une renaissance, disons, raisonnable. Disons, pour le Bouddha, par exemple, une naissance humaine. Second way it would ripen, Seconde façon dont cette as a action va tendency mûrir, not to kill. la tendance à ne pas tuer. You'd be like that friend of mine whose little boy, when he was 3, and she was taking the lice out of his head, and he was crying with compassion for the lice. Et vous, I mean, she had no time to teach him. We could argue he got born, he would suggest, from the Buddha's view, he was born with a tendency to not kill from having lived in vows of non-killing. et donc, vous renaîtrez alors comme cet ami à moi qui, à l'âge de 3 ans, pleurait de compassion pour l'époux que sa mère essayait de lui enlever de la tête. Et donc, on pourrait en déduire qu'il avait dû vivre dans un vœu de ne pas tuer auparavant, dans sa vie d'avant. The third way non-killing would ripen, Troisième façon dont l'action de ne pas tuer pourrait mûrir, as an experience. donc en tant qu'expérience, We won't die young, donc expérience de ne pas mourir and we jeune won't get killed. et de ne pas être tué. And the fourth, Quatrième façon dont le karma peut mûrir, you'll be fat and healthy. et nous serons gras et en bonne santé. The environment will be nourishing for you. L'environnement sera nourrissant pour nous, Whatever you eat will be delicious. et tout ce que nous mangerons sera You délicieux. won't have sickness. Nous ne serons pas malades. Remember, this is natural law, Non, c'est une loi naturelle. not punishment, not reward, which is how we think of these things. Il ne s'agit pas de punition ou de récompense. Ça, c'est la manière dont nous, on contemple ça. Mais The natural consequence la conséquence naturelle of our past actions. de nos actions du passé. So the main cause of why the environment's pleasing for us and nourishes us and doesn't harm us, the main cause, Donc la cause principale qui fait que l'environnement nous est agréable et nous est nourrissant, cause principale, the very fact that we're born in a place that has delicious vegetables and pure air and clean water, le fait même que nous ayons pris renaissance dans un endroit et où l'air est pur, l'eau est pure et la nourriture est nourrissante. main cause, Et cause principale, one's own past non-killing. et nos propres actions du passé de ne pas avoir tué. Of course it seems pretty abstract, doesn't it? It sounds hilariously abstract. It sounds bizarre to think that my past non-killing can manifest in foods and, veggies making me healthy. That sounds like hilarious. Donc, But it's all in this. It's all in the literature. It's all there, and it's all logical. We have to look into it and understand it. That's all. We're just discussing it briefly here. bien sûr, ça nous semble très abstrait, ça nous semble même délirant, hilarant de penser que le fait que nous n'ayons pas tué dans une vie passée puisse aboutir au fait que les légumes soient délicieux et très nourrissants pour nous dans cette vie-ci et que l'air soit pur, etc. Mais tout ça, c'est dans la littérature et c'est là présent pour qu'on l'observe, qu'on le contemple et qu'on essaie de le comprendre. So the opposite, of course, is look at someone who's got an allergy for peanuts, allergy to dairy products. I mean, look at more and more the food allergies we have these days. This is the fruit of killing. Et donc, si on considère maintenant Past killing. l'opposé, si vous demandez pourquoi est-ce que telle personne est allergique aux cacahuètes ou que telle autre personne est allergique aux produits laitiers, ou de plus en plus d'allergies de nos jours, tout ça, et alors les enseignements nous disent que c'est le résultat du fait d'avoir tué dans le passé. Not in this life. Pas dans cette vie, From many, many lifetimes ago. mais de nombreuses vies et auparavant. So the main cause of whether the environment harms you or helps you, your actions are the main cause, killing or non-killing. Donc la cause principale qui va faire que l'environnement va vous être bénéfique ou non, c'est le fait d'avoir tué ou de ne pas avoir tué dans le passé. The second way the next way that our karma ripens is in terms of experiences at the hands of others, basically, how we're seen and treated by others, what happens to us in response to others. Et donc, façon suivante, dont nos actions vont mûrir dans cette vie, c'est la façon dont les autres nous considèrent et la façon dont ils nous traitent dans cette vie. Well, yeah, so in terms of not killing, the karmic result of an experience would be you don't get killed, but also you don't die young. That's got nothing to do with others, is it? That's yourself.
It's not just because you're healthy that you don't die young. You don't die young because you've got non-killing karma in your petrol tank. Et donc, le résultat de ne pas avoir tué dans cette vie, ça va être que vous n'allez pas être tué ou que vous n'allez pas mourir jeune. Donc là, c'est pas en rapport aux autres, en relation aux autres, le fait de ne pas mourir jeune. Mais en tout cas, ça va être ce résultat du fait d'avoir encore dans votre réservoir de pétrole, entre guillemets, karmique, et des graines de ne pas avoir tué. The more close to home now, the karmic result of past killing or non-killing would be as a tendency to keep doing it. Et donc là, encore plus proche de nous, eh bien, une autre façon dont le fait de ne pas avoir tué dans une vie passée va mûrir dans cette vie est qu'en ce qui concerne la tendance à ne pas tuer. Mm. And the main one, the first one, is the the type of rebirth we get. Et donc, encore une fois, la cause principale, eh bien, c'est le type de renaissance qu'on va prendre. So there's one's own type of rebirth. Donc, il y a le type de renaissance qu'on va prendre. There's your tendencies within that mind of yours. Il y a ensuite les tendances à l'intérieur de cet esprit. The way you experience life in terms, the way you're seen and treated by others. Ensuite, la façon dont on fait l'expérience de cette vie, la façon dont on est vu et traité par les autres. And the very way the physical environment itself impacts upon you. Et puis enfin, la façon même dont l'environnement lui-même impacte sur vous. Think about your life. Réfléchissez, pensez. There's nothing else. En fait, tout est là. That's it. C'est tout. The physical environment. L'environnement physique. Sentient beings, how they see and treat you. Les êtres autour de vous. Your own tendencies. Vos propres tendances. And your own type of rebirth. Et votre propre type de renaissance. Main cause of all of this. Principale cause de tout ça. Your past actions. Vos actions passées. It's a very shocking concept because we don't think this way. C'est un concept très choquant, parce que c'est pas ainsi qu'on pense aux choses. This is Buddha's observation. Mais ça, c'est l'observation. But it was before the Buddha, it was the Indians before him. Et avant le Bouddha, il y avait ces Indiens dont il est issu. So how can you? So just we'll go into this in more detail when we talk about the mind, which is more advanced. We'll go into the mind later. But how can you observe such things? This is an obvious question to us. How can you observe that? How can you observe a past life? This seems bizarre to us. It seems like just mere belief because we don't have a system like that in our modern culture, do we? In neuroscience, it doesn't exist. Donc on va parler de tout ça plus en détail quand on parlera de l'esprit un peu plus tard. Mais là survient la question. Comment est-ce qu'on peut, on nous dit observer tout ça, mais comment est-ce qu'on peut observer quelque chose comme une vie passée? Il n'y a pas de concept similaire dans notre culture. Yeah. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? That's why we have to understand the Buddha's view, take it as our hypothesis. Et c'est pour ça qu'il nous faut comprendre la vue bouddhiste, et pour pouvoir arriver à la prendre en tout cas comme hypothèse. That we have these much subtler levels of cognition. Et donc cette vue nous dit que nous avons des niveaux de cognition beaucoup plus subtils. The Indians before the Buddha, they're the ones who discovered this, et ce sont ces Indiens et avant même le Bouddha qui avaient découvert cela, qui avaient accédé à cela. They're the ones who created this brilliant psychological skill. Ce sont eux qui ont créé ces techniques et psychologiques brillantes. That enables us to access these more subtle levels of our mind that we don't even posit as existing in modern psychology and neuroscience. Et ces techniques qui nous permettent d'accéder à ces niveaux beaucoup plus subtils de cognition de notre esprit et niveaux plus subtils dont nous ne soupçonnons même pas l'existence dans notre psychologie moderne ou dans la neuroscience. So when you access this subtle level, when you've gone beyond the sensory and the conceptual, et donc, quand vous accédez à ces niveaux plus subtils, quand vous allez au-delà du conceptuel et du sensoriel, well, this is nothing mystical. Et là, il n'y a rien de mystique. It's psychology. C'est simplement de la psychologie. When you access these subtle levels of cognition, quand vous accédez à ces niveaux plus subtils de cognition, that level of mind, à ce niveau de l'esprit, that does not depend upon the brain, qui ne dépend pas du cerveau, that is beyond conceptual, qui est au-delà du conceptuel, beyond sensory, au-delà du sensoriel, that level of cognition, ce niveau de cognition, being more subtle and more powerful, étant plus subtil et plus puissant, necessarily can cognize phenomena that are more subtle and can't be cognized by the grosser level, which includes the past, the future, the minds of others, etc.
nécessairement va pouvoir connaître des phénomènes qui sont plus subtils, et parmi lesquels le passé, le futur, l'esprit des autres. Has to be taken as a hypothesis in this whole scenario, otherwise it's just a load of rubbish. Et donc, il faut que nous prenions cela comme hypothèse pour considérer tout ce scénario, parce que sinon, tout s'écroule et devient un tas d'ordures. This technique, we call it single-pointed concentration. Donc, cette technique qu'on appelle concentration centrée en un point. And it's one of the main techniques that Buddha took with him from the Hindus when he diverged in his own direction. Qui est une des techniques principales que le Bouddha a pris avec lui et qu'il a retiré des hindous, de ses enseignements qu'il avait reçus, avant que lui diverge et parte dans sa propre direction. So at the moment, not having the access to that subtle level of our mind, not having this powerful cognition, donc pour l'instant, et n'ayant pas nous accès à ce niveau plus subtil de notre esprit et à ces niveaux plus profonds de cognition, we take these views as a hypothesis. What else? Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est prendre ces vues comme hypothèses. But eventually, que faire d'autre? Following Buddha's methodology. Mais au final, et si l'on suit cette méthodologie bouddhiste, and you accomplish this single point of concentration, et une fois qu'on aura accompli cette concentration, it's then you'll have a direct experience of the truth of this. Alors nous pourrons avoir l'expérience directe de la vérité de ces choses. Or the non-truth. Ou de la non-vérité. As the Dalai Lama says, comme le dit le Dalai Lama, to us modern people, et comme il le dit à nous, être des temps modernes, if you follow Buddha's methodology step by step, si vous suivez la méthodologie du Bouddha et pas après pas, follow the same steps that he took, si vous suivez ces mêmes pas que lui a pris, and you get to a point where you discover that what he said is wrong, actually not true, et si vous en arrivez à un point un jour où vous découvrez que ce que disait le Bouddha n'est pas vrai, then of course you must reject him. À ce moment-là, bien sûr, vous devrez rejeter le Bouddha. So that's up to us and the levels we practice. Et donc ça dépend de nous et du niveau auquel on pratique. So if the so-called fully ripened result of, let's say, a positive action called of non-killing will ripen as a type of a human birth, in our case, a human birth. Donc, si le résultat à pleine maturation de, disons par exemple, une action de ne pas tuer et doit mûrir et en tant que renaissance humaine, then we better learn to know what are the conditions involved in an action that will determine its being a virtuous action and one that will bring the fully ripened result. Et donc, s'il en est ainsi, nous avons intérêt à arriver à déterminer, à connaître, quelles sont les composantes de l'action qui vont déterminer si elle est vertueuse ou pas. So there need to be, for it to ripen as a fully ripened result, there have to be 4 things in place when we do the action. Donc, quelles sont les conditions qui doivent être en place pour que l'action soit complète? Et donc, il est dit que 4 choses doivent être présentes. There's many things involved, but this is keeping it very simple. Et que cette action débouche sur un résultat à pleine maturation. Et donc ce type de renaissance. Et donc il y a beaucoup d'autres choses, mais pour simplifier, on va simplement considérer les 4 principales. So this is a really crucial thing to understand in terms of understanding if we understand about how we create karma, do actions. Karma means action. Donc ça c'est vraiment une chose cruciale à comprendre, et pour arriver à comprendre comment nous créons du karma, comment nous créons des actions. Parce qu'en fait karma ça veut dire action. The main player in our actions, l'acteur principal dans nos actions, is not the body or the speech. C'est pas le corps ou la parole. It's the mind. C'est l'esprit. So you'll see my point when I explain. Et donc vous allez comprendre ce que je veux dire et quand je vais vous expliquer maintenant. So a complete action of non-killing. Donc une action complète de ne pas tuer. At the time of doing it. Au moment où on l'a fait. The first thing there has to be. La première chose qui doit être présente. Is the object of the action. C'est l'objet de l'action. In this case, a living being. Donc dans le cas qui nous intéresse là, un être vivant. That cat that mouse in your kitchen or something. Donc, disons par exemple cette souris qui est dans votre cuisine.
Second, and this is the main piece, like I said, the main player, is your mind involved in the action. The second one, number 2. Deuxième chose, numéro 2, et là je l'ai dit, c'est l'acteur principal et le rôle principal dans cette action. And keeping it simple, le rôle principal, c'est l'esprit. Keeping it simple, Et pour garder there's 2 pieces involved. Il y a 2 parties de l'esprit. 2A, 2A, petit a, intention. l'intention. This is the real meaning of the word karma or action. En fait, intention, et c'est le sens véritable du mot karma. Intention, Intention, volition, volition. I will. Je vais faire. Okay, it's, but the thing is, the Buddha is saying, because of countless past lives of programming, Le truc, c'est que le Bouddha nous dit, parce que, et nous avons toutes ces vies passées de programmation qui ont programmé notre esprit. most of the things we go around doing and saying La plupart des choses que nous faisons ou disons are completely unconscious, sont complètement but they're inconscientes. nevertheless intentional. Mais c'est pas parce qu'elles sont inconscientes qu'elles ne sont pas intentionnelles. But we're so programmed in doing them, we don't even notice it's intentional. Mais nous sommes si programmés à les faire que nous ne remarquons même pas, nous ne sommes même pas conscients qu'il y a une intention derrière. It's virtually instinctive. Et c'est complètement instinctif. But intention is still there, but it's so programmed. We're not conscious. L'intention est toujours là, mais c'est si programmé que nous n'en sommes pas conscients. So the second part, the number 2B, if there's the intention, in our case, not to kill the mouse, intention, I will save that mouse, I will try not to kill the mouse. That's got to be there quite conscious. Donc, numéro 2, petit b, donc il y a cette intention qui The first one, 2A, once the intention is there, I will not kill the mouse. That's intention, bare bones, volition, I will not kill the mouse, I will try not to harm the mouse. Donc, numéro 2, petit a, c'est vraiment cette intention. Je ne vais pas tuer cette souris, je vais sauver cette souris, je ne vais pas lui prendre la vie. The second part, 2B, which is the main one. Donc ça, c'était 2 petit a, 2 petit b. Once intention is there, this is the main one. Donc, une fois que l'intention est présente, et ça va être l'état d'esprit principal, ce 2 It's petit b. what they'd call your motivation for doing it. C'est ce qu'ils appellent la motivation qui va nous propulser à commettre cette action. So it's a typical action a virtuous action of non-killing. The motivation would be clearly compassion, wouldn't it? Et donc, clairement, typiquement, et pour ce qui concerne cette action vertueuse de ne pas tuer, la motivation qui pourrait nous conduire à ne pas le faire, ça pourrait être la But these two, intention and motivation, seem to come so totally together, we don't even notice the difference. We can't even distinguish these 2 parts. Mais ces 2 parties, l'intention et la motivation, elles semblent venir tellement ensemble, être liées ensemble, qu'on n'arrive même pas à les séparer et à faire la différence entre les 2. 3. You do the action. Donc, vous faites l'action, vous commettez You l'action. catch the mouse. Vous attrapez la souris. 4, 4. the result. Le résultat. A happy mouse. Une souris heureuse. You let it out the door or something. Et vous la libérez, vous la faites sortir. Speaking very simply, Et donc, pour parler très simplement, they're the components of an act. There's more to it, but they're the main components of a complete action of non-killing. ces 4 composantes sont les composantes principales d'une action complète de vie. So these 4, Donc, ces 4. the key piece Et dans ces 4, is number 2, la partie, the mind involved in it. c'est le numéro 2, l'esprit qui est impliqué. And even more specifically, Et encore plus spécifiquement, within 2A and 2B, intention and motivation, entre 2 petits a et 2 petits b, intention et motivation, the key piece, le point clé, the one piece that characterizes the entire action as negative or positive, la partie clé qui va donner son caractère positif ou négatif is à l'action, the motivation. c'est la motivation. Let's say I like eating mice flesh for dinner. Disons que j'aime manger de la chair de souris pour le dîner. But I want to catch the mouse and then cook it fresh later when François comes home.
Mais ce que je veux faire, c'est attraper la souris et puis la garder vivante et bien fraîche pour attendre que François rentre. So if you saw me catching the mouse in the morning, Donc, si vous me voyez le matin et vous me voyez attraper la souris, I'd look really kind, wouldn't I? et j'aurais l'air pleine de bonté. Oh, be careful, don't hurt the little mouse, don't hurt it. Et je vous dirais, oh, fais attention, il ne faut pas faire de mal à la petite souris. But what's my motivation? Et ma motivation, c'est Attachment to eat it later. et l'attachement est à la manger plus tard. It's clear. C'est clair. I mean, fishermen don't bash fish to death. You'd ruin lunch. Et vous n'allez pas voir les pêcheurs et battre les poissons You'd ruin your lunch. parce que ça gâcherait tout votre déjeuner que vous allez en faire après. So this is why often actions motivated by attachment look benign. C'est pourquoi souvent une action qui est motivée par l'attachement va avoir l'air bénigne. So this is the crucial thing to understand is the main, as I said, the main player in everything we think and do and say. The main player in the karma we create is the mind. Et donc ça, c'est pour ça que c'est vraiment crucial de comprendre et que, comme je le disais, et l'acteur principal et le rôle principal dans tout ce que nous pensons, disons et faisons, Yeah. eh bien, c'est l'esprit. So right now we're sitting here being very nice and we're probably not killing anything, are we? Parce que là, à l'instant, et nous sommes tous assis ici et nous avons l'air très bons et probablement nous sommes en train de tuer personne. But there's no thought in our mind at this moment, I must not kill. Mais il n'y a pas de pensée dans notre esprit à cet instant et où nous disions intérieurement, je ne vais pas tuer. Therefore, we're not creating any karma of not killing. Et donc, nous ne créons à cet instant aucun karma de ne pas tuer. So there's no benefit to ourselves. Donc, pas de bienfait pour nous-mêmes. So the only time we're going to even have the thought arise, oops, I must not kill, Donc, le seul moment où la pensée va s'élever en nous, oh, je ne dois pas tuer, when you see the ant, c'est quand on voit la fourmi, or you catch the mosquito grabbing, taking your one tiny drop of your precious blood. et ou que vous voyez le moustique posé sur votre main qui est en train de prendre une toute petite goutte de votre Then, because you've made it, let's say you've decided you'll try not to kill, Et alors, ce qui va se passer, c'est que si, par exemple, effectivement, it's only then that you'll go, oh, must not kill. c'est seulement à ce moment-là où vous voyez le moustique que la pensée va s'élever. Oh, je ne dois pas tuer. So it's only then that you, quote unquote, create the karma of non-killing. Donc, c'est seulement et à cet instant que vous allez, entre guillemets, créer le karma de It's only then that you program your mind with the tendency not to kill. Donc, c'est seulement à cet instant-là que vous allez programmer votre esprit avec cette tendance à ne pas tuer. Unless, and we'll discuss all this later, you live in context of keeping vows of non-killing. À moins que, et ça on en parlera plus tard, vous ne viviez dans le contexte d'avoir pris des vœux de ne pas tuer. We'll go into that later. Mais ça on en parlera plus tard. So, taking this example of killing the mouse, let's say, you have a mouse in your kitchen. Et donc si on prend cet exemple de l'action de tuer une souris, disons que vous avez une souris dans votre... So the first of these four conditions in place, there's a living being, a mouse. Donc, première de ces quatre conditions, elle est bien là, il y a une souris vivante dans votre cuisine. 2, Deuxième, your mind involved in the killing of it. votre esprit qui soit impliqué dans cette action de tuer. So there has to be intention, I will kill the mouse. Donc, doit être présente l'intention, No, you don't see the mouse. mais si vous n'avez pas vu la souris, Therefore, how can there be intention? comment pourrait-il y avoir intention si vous And n'avez if there's no intention, 2A, Et donc, c'est votre intention de petit a, there can't be 2B. et s'il n'y a pas l'intention, il ne peut pas y avoir The reason or motivation for killing the mouse, la raison, la motivation qui va faire que vous allez... your mind is missing completely from this action. Votre esprit n'est pas présent dans l'action. But 3rd, 3. your foot stands on the mouse. Et donc, sans l'avoir, votre pied écrase la souris. 4, Et 4, dead mouse. la souris est morte. 0 karma for you. Eh bien, il n'y a pas de karma, zéro karma. Unless, of course, you then notice you've killed it, À moins que, bien sûr, à ce moment-là, et vous ne remarquiez que vous l'avez tué, and you go, great, I'm glad I killed that disgusting mouse. et si vous vous dites alors, super, je suis bien content d'avoir tué cette souris, Then it's complete karma.
Alors, dans ce cas-là, c'est un karma complet. But maybe not as, yeah. So, I mean, every action we do is way more nuanced than this. And we're creating these 1,000 times. Every millisecond we're creating karmas. But just trying to look at it really simply, look at the main components of what it is that's involved in the creating of karma every millisecond. Donc, quelle que soit l'action que nous commettons, et c'est beaucoup plus nuancé que ça, il y a tout un tas de conditions, mais si on veut le décrire de manière simple, et ben, ça, ce sont les composantes principales qui vont faire qu'à chaque milliseconde, et quelle que soit l'action, et ben, le karma va être créé ou pas. Okay. Do you have any questions so far? Est-ce que vous avez des questions jusque-là? It's 10:30. We'll have a tea. Lunch is what time? 12:15. Okay, so we'll have a little break soon. Donc on va faire une pause bientôt. Any questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui. Yes. Bonjour, c'est une question qui vient d'Internet. La personne s'appelle Sabrina, elle a une question donc concernant le karma. Elle se demande, puisque chaque action dans le présent est le fruit de la graine semée dans le passé, cela veut-il dire que chaque graine, qu'elle soit vertueuse ou non vertueuse, va fatalement germer, et essentiellement les non vertueuses pour nous permettre de les purifier? Il y a une version anglaise, donc je peux la lire directement si tu le souhaites. So the English version is concerning karma. Since every action in the present is the fruit of the seed sown in the past, does it mean that every seed, whether virtuous or non-virtuous, will inevitably germinate, and essentially the non-virtuous ones, so we can purify them? Can you say it again? I couldn't quite get the exact meaning of the question. Je peux répéter parce que j'ai pas compris exactement le sens de la question. Since every action in the present is the fruit of the seed sown in the past, does it mean that every seed, whether virtuous or unvirtuous, will inevitably germinate? No, not at all. This is why we have to purify them. Non, et toutes les graines ne vont pas mûrir, pas du tout. C'est pour cette raison que nous devons les purifier. It will inevitably grow if we don't do anything about it. Everything that you've sown in your garden will inevitably grow unless you start taking control. So the answer really is yes, but we better get in control before they do ripen. That's the point. Pardon, la réponse est oui, elles vont inévitablement germer, mûrir, si nous ne faisons rien. Mais c'est pour ça que nous devons purifier les graines non vertueuses. Parce que, évidemment, toutes les graines qui sont dans le sol, dans le jardin, vont inévitablement germer, sauf si nous les enlevons, si nous les arrachons. So we know the natural law of botany is if it ripens, you must have planted the seed. Et donc, nous savons bien que selon la loi de la botanique, eh ben, s'il y a quelque chose qui germe et qui mûrit, ben, c'est que forcément on a dû... You must have planted the seed in the sense of it being your garden. Donc, et quand on dit vous devez en avoir planté la graine, ben, c'est parce qu'il s'agit de votre jardin. So in the sense that our life is our garden. Et donc, si on considère l'idée que notre vie est notre jardin, whatever ripens, quoi que ce soit qui mûrisse, is logically the fruit of our past action. est logiquement le fruit de nos propres actions passées. You don't look in your garden, Et vous n'allez pas regarder dans votre jardin. and we've got to take the view here that it's your garden, your garden. Parce que là, la vue qu'on doit considérer, l'idée qu'on doit considérer, c'est que on va se dire, il s'agit de mon jardin. So you don't look in your garden Donc vous n'allez pas regarder dans votre and say, jardin. who put weeds in my garden? Et puis dire, mais qui a planté des mauvaises herbes dans mon jardin? If it's in your garden, maybe you planted them. Parce que s'il s'agit de votre jardin, ben c'est forcément vous qui les avez plantés. So given that our life is our garden, Donc puisque notre vie est notre jardin, whatever ripens, quoi que ce soit qui mûrisse, you put it in there, baby. et c'est vous qui l'y avez mis. Hein. And logically, Et logiquement, whatever you put in there quoi que ce soit que vous y ayez mis, will ripen.
va mûrir dans le futur. But this is where you've got to get ahead of the game. Mais c'est là qu'il faut prendre de l'avance. We've got to do our weeding every day. Et il faut chaque jour arracher les mauvaises herbes. As Lama Zopa says, we're insane not to do this practice, which we call purification, every day. And we'll go into it later. Et comme le dit Lama Zopa, et nous sommes fous si nous ne procédons pas chaque jour à cette pratique qu'on appelle la purification. Et on en parlera plus tard. So from as Rinpoche says, Donc comme le dit Rinpoche, in most immediate level of practice, first thing to do, le niveau le plus immédiat de pratique, la première chose à faire, at least stop creating the actions, doing the actions that will ripen as your future suffering in the future, as your future suffering. So stop killing, stop lying, stop stealing, etc., etc. C'est au moins d'arrêter de créer les actions qui vont mûrir dans le futur nécessairement et comme résultat de souffrance. Donc au moins arrêter de tuer, arrêter de mentir, arrêter de voler, etc., etc. And then next level of practice, et puis, niveau suivant de pratique, purify the seeds we've already planted. Purifier les graines que nous avons déjà put atomic bombs under them et mettre des bombes atomiques dessus to prevent them from ripening. Pour faire en sorte et pour prévenir leur maturation. This is a fundamental level of daily practice. Donc ça c'est le niveau fondamental, essentiel de la pratique quotidienne. Okay. Any other questions? D'autres questions? We'll go into more detail on all this later. Et on parlera plus en détail. You had your hand up. This lady there had her hand up. Yes, you had your hand up. Huh? You did answer. Oh, good. Okay. And someone else? Quelqu'un d'autre? Before we have a break. Avant de faire Oui. There is another one. Good. Donc c'est une personne qui s'appelle Pascal qui voudrait revenir sur la notion de libre arbitre qui a été discutée hier. Elle se demande quelle est la part, si tout est déterminé de cause en cause, de notre réelle possibilité de transformation. Et elle a un exemple, elle pense à quelqu'un qui est sujet à la dépression, et donc qui voit tout de façon très négative, et qui néanmoins connaît les enseignements du Dharma. Elle n'arrive pas à sortir de cet état négatif. Et donc voilà, c'est un exemple pour situer ce contexte de quelle est notre part du potentiel de transformation. Pascal would like to come back to the question of free will and wonders and if everything is determined by previous causes and conditions, then what is the margin that we would have of choosing, deciding, and she takes the example of someone who's depressed, who has heard of Dharma, but who's so much immersed in the depression that she won't manage. Huh? That's right. Look at our lives. We're mostly like that. Look at how hard it is to control eating a piece of cake. Forget depression. Excuse me. Look at us. Et donc, oui, exactement. et regardons nos vies. Et bien, nous sommes tous dans ce cas, en fait. Parce que regardez à quel point c'est difficile, ne serait-ce que de nous empêcher nous-mêmes et de bondir sur le gâteau et d'en enfourner une autre. But it's not kind of just, we're not just one thing. Mais nous ne sommes pas qu'une seule chose. We've got many tendencies in the mind all running along together. Nous avons beaucoup de tendances différentes présentes dans l'esprit et qui toutes sont en train de s'agiter à l'intérieur ensemble. The biggest, my question in return to that question is, give me, and I said yesterday, give me an example of anything that arises in our mind that hasn't come from having the tendency. That's why we even assume that there wouldn't be an internal cause for depression or anger or eating too much cake. It's clear we're driven by that habit. It's clear. Et donc, ma réponse est en retour... Habit is the key word. Habit means you've done it before. We understand the word habit. C'est comme je l'ai dit hier, c'est que l'habitude, c'est le mot-clé. L'habitude vient du fait d'avoir pratiqué cette chose dans le passé. Et donc, citez-moi un exemple d'une chose qui ne serait pas le fruit d'une tendance présente dans notre esprit. But there's other tendencies in our mind, not just one, not just this single-pointed one person. It's really
bizarre. There's many tendencies. Mais il y a plein de tendances dans notre esprit. C'est pas qu'il y ait simplement une seule tendance qui serait la seule qui régisse notre esprit. Il y a plein de tendances. It's not a question of a margin or anything. You said the word margin before. Donc, bon, c'est moi qui ai utilisé le mot pour traduire de marge, comme de marge de manœuvre qui serait. You know, if the tendency to be angry, let's say, depressed, angry, whatever, Et parce que si notre tendance est d'être eat too much cake, whatever, colérique ou de manger trop de gâteaux, is so strong, donc si if that tendency is so strong, cette tendance est si forte, it will win. bah, cette tendance va gagner. It'll beat all the other Et tendencies. cette tendance va défaire toutes les autres tendances. You know, you've made a decision to go on a diet. Et si vous prenez la décision de faire un régime, You know, so there's a tendency in your mind. There's the ability to be intelligent, let's say. That's one part of your mind. donc il y a une tendance dans votre esprit, il y a cette, disons par exemple, capacité d'être intelligent, c'est une And you, partie de by votre esprit. observing other people who eat too much, you see it brings health problems. Et donc en observant d'autres personnes qui mangent trop, So you think about it, vous vous rendez compte que ça cause des problèmes. and you de santé. decide, I must lose weight. Et donc vous y pensez et vous décidez, Don't want to get sick. je dois perdre du You poids say those thoughts. That's intention. parce que je ne veux pas être malade. But, you know, then you see the cake. Vous dites I intérieurement, won't have any second piece of cake. vous avez cette I won't have a second piece of cake. donc I won't. And look at us, like we're schizophrenic. We know this. ça, vous vous le dites intérieurement, l'intention est bien présente, mais en même temps, vous allez avoir la main sur le gâteau et déjà vous allez être en train l'enfourner tout en vous disant intérieurement, je ne vais pas manger un deuxième So in morceau. that case, the stronger habit won. Donc nous sommes schizophrènes. But what do? Donc dans cet exemple, dans ce cas-là, c'est la tendance la plus forte qui a gagné. Qu'est-ce que vous allez faire kill après yourself with guilt. vous n'allez pas vous suicider et de plein de culpabilité. Your intelligence, your virtue Non, votre intelligence, votre vertu come into play. et vont jouer leur rôle. Oh, well, I failed that time. Et vous allez vous dire, ah bon, là d'accord, I'll try again. cette fois-ci j'ai échoué, And guess what? je vais réessayer. Before you know it, Devinez quoi? the habit to not eat a second piece of cake will be stronger than the habit to eat the cake. We know this. It's called learning. We learn everything in our universal lives like this. It's nothing surprising to us. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais avant même de l'avoir réalisé, vous allez vous rendre compte que, mais la tendance est de ne pas de nouveau enfourner ce deuxième morceau de chocolat, a pris le dessus. Et donc c'est ça, c'est ainsi qu'on apprend les choses. Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est tirer les leçons, c'est l'apprentissage. So you start off when you're 3 years old Donc, vous commencez à 3 ans. with no tendency to play piano whatsoever. You can't play a note. Et avec aucune tendance à jouer du piano. Vous êtes incapable de jouer une seule note. That at the moment is your habit. Donc, à cet instant-là, c'est votre habitude. The habit of not playing piano. L'habitude de ne pas jouer du piano. Then your maman plays the piano. Et ensuite, votre maman joue du piano. And it triggers, oh, I like that. Et ça active la pensée, ça me plaît ça. So then your little, your past tendency, the Buddha would say from past life, then pops up. Et donc, votre tendance passée, le Bouddha dirait qu'il s'agit d'une tendance d'une vie passée, You like it. va surgir. Mama sees you and she says you've got, good ear. Et ça vous plaît, et puis maman remarque que vous avez une bonne oreille musicale. And you start to practice. Vous commencez à pratiquer. Well, the first time you put your little hands on that piano, Bon, la première fois que vous allez mettre vos petites mains sur le piano, the tendency to not play la tendance à ne pas savoir is jouer stronger than the tendency to play. est plus forte que la tendance de savoir But your jouer. intelligence kicks in, Mais il y a votre intelligence, your determination, la détermination, and you keep et practicing. vous continuez à pratiquer. We live our lives like this. Et nous vivons nos vies ainsi. Why is it surprising? Pourquoi est-ce que ce serait une surprise? Everything is habits and tendencies. Tout est habitude et tendance. Pascal, whoever asked that question, is that not clear to people? Et Why Pascal, do we assume there shouldn't be a past tendency? And if there is one somewhere, we're paralyzed. It's so bizarre, you know? Est-ce que c'est clair pour vous? Et pourquoi devrions-nous partir et de l'a priori qu'il n'y a pas de tendance du passé? S'il y en a une, il y en a une seule et qu'elle va nous paralyser. What do you think? Qu'est-ce que vous en pensez? No, thank you for your answer. I understand. She's thinking about it. Merci pour Yeah. votre réponse. J'y pense. Thank you for your answer. Okay. Thank you. It's really subtle. There's many things going on in our mind. But we're so obsessed with, I will do this and I won't. That's just a load of rubbish. Be more nuanced about it. There's many thoughts in there, all working together.
C'est vraiment subtil et il y a beaucoup de pensées à l'intérieur de notre esprit et toutes ces pensées qui travaillent et interagissent les unes avec les autres. Donc c'est beaucoup plus subtil qu'on pense. You know, and for another scenario. Donc si on considère un autre scénario That just shows how strong certain, if the tendency is very strong, how that runs the show. Qui va nous montrer comment si une tendance est vraiment forte, Yeah. c'est elle qui va régir toute l'histoire. So there's, I remember in Boston years ago, Lama Yeshe Wisdom Archive, our friend Nick Rebush runs Lama Yeshe Wisdom Archive, and on special Buddha days throughout the year, on the potent days in the Tibetan calendar, they buy a bunch of lobsters, save lobsters, practice of saving animals. They buy a bunch of lobsters and then release them and put them back into the water. And this particular season, the local television news, reported on it, how they saved these 450 lobsters or something. Et donc, c'est une histoire d'un ami qui s'appelle Nick Rebush, qui s'occupe du Lama Yeshe Wisdom Archive à Boston et aux États-Unis. Et donc, les jours de fête bouddhiste, et il y a cette tradition et cette pratique de sauver des vies d'animaux. Donc, en l'occurrence, in the Tibetan lunar calendar, certain potent days. Dans le calendrier lunaire tibétain, donc à certains jours qui sont plus puissants que d'autres. Et donc, en l'occurrence, ils avaient décidé de sauver des homards. Donc, ils avaient acheté des homards qui étaient destinés à être mangés, et peut-être 450 homards, et ils les avaient libérés, remis à... So on the television news, so you can imagine many people might have been very moved by this and maybe decided, wow, I better not kill, I don't want to eat a lobster again. That scenario might have triggered compassion, and they maybe made a decision to stop killing or stop eating lobsters. We can imagine that, can't we? Non, on peut imaginer, il se peut qu'il y ait des gens qui étaient... bon, c'était passé, il y avait un reportage à la télé sur ce qu'ils avaient fait. On peut imaginer que des gens aient été émus, touchés par cet acte, et puis se soient dit, j'ai pris la décision de ne plus tuer de homards, de ne plus ébouillanter de homards. But on the other hand, d'un autre côté, the local lobster fishermen were really offended and insulted by these arrogant Buddhists. Et les pêcheurs locaux se sont sentis vraiment insultés de cette action de ces bouddhistes si arrogants. They called the local television news and went purposely and caught another 475 lobsters just to show these Buddhists. Et donc, les pêcheurs du coin, ils ont appelé la chaîne de télé et ils leur ont dit venez nous filmer et pour montrer aux bouddhistes ce qu'il en est. On va aller repêcher 450 nouveaux. So one person, it triggered compassion in them, which then caused another little seed of a habit not to kill to ripen and decide, I will not kill. But for them, because the habit to kill, and they took it as such an offense, it increased their wish to continue to kill. So it depends on what's most strong in the mind. That's why practice is difficult. Et donc, dans ce scénario, la personne ou les personnes qui, en voyant le premier reportage, et pour qui ça a activé une graine de compassion et qui a fait qu'ils en sont arrivés tout seuls à prendre la décision de ne plus tuer, c'est parce que cette tendance était déjà présente dans l'esprit, et donc il a suffi qu'il y ait ça qui arrive pour activer cette tendance et que ça les amène à prendre cette décision. Mais dans le cas des pêcheurs, par contre, le fait de voir cela, ça a activé une graine de vouloir tuer, parce que cette tendance était trop forte, était plus forte, et ça n'a fait que renforcer cette tendance. I remember one woman who came to a course at Chenrezig Institute in Queensland, in Australia. Et je me souviens d'une femme qui était venue à un cours au centre, à l'Institut Chenrezig dans le Queensland, en Australie. She'd been married to a fisherman, and so she spent her life running going fishing with him and running the fishing business, Donc, elle était mariée à quelqu'un dont la profession était d'être pêcheur, et donc, toute sa vie, elle l'avait accompagné à la pêche. And she used to go fishing with her girlfriends. Et puis elle-même avait l'habitude d'aller pêcher avec ses amis. In this particular deep water, and there's some special fish from deep down that you'd catch, a big fish, Et donc, en l'occurrence, ils allaient dans des eaux très profondes, et il y a un poisson qui vit dans les eaux les plus profondes, un gros poisson. And so one day, she said they caught this big fish. Et donc, elle a raconté qu'un jour, elles avaient attrapé ce gros poisson. And all of a sudden, another big fish leapt up out of the water.
Et tout d'un coup, donc le poisson était dans le bateau probablement, et il y a un autre de ces gros poissons And the way she observed it, qui a sauté en l'air, sorti de l'eau. her view was, Et en tout cas, la façon this big fish was looking in the boat, et dont elle a observé, dont elle a circled the boat, la scène, c'est qu'elle a eu l'impression as if that was her husband in the boat. que ce poisson, en fait, est sauté hors de l'eau et a fait le tour du bateau. She's so moved by À it. l'intérieur du bateau, She was so moved by that. comme si c'était son mari ou sa femme qui était le poisson dans le bateau. She decided never to kill again. Donc cette femme, elle a perçu la scène comme ça, et en tout cas, elle a été si touchée par la scène. So she, like the lobster fisherman, had a tendency to kill. Donc elle a décidé de ne plus jamais aller pêcher. Donc elle, eh ben, comme dans l'exemple précédent avec les homards, But at some point, something occurred il est clair qu'elle avait dans son esprit that triggered her tendency not to kill. il est clair qu'elle avait dans son esprit la tendance à tuer, la tendance de tuer, mais à un certain moment, eh bien, une situation s'est présentée qui a activé une autre tendance qui était présente dans son esprit, qui était la tendance à ne pas tuer. So the meeting point between our different tendencies is that's what practice is. That's why practicing tennis is hard. Practicing virtue is hard because you've got the tendency not to do something and you make a decision to do it. So that's the difficult point. That's where these two come together, and that's why practice is difficult. Any practice, you've got to make effort. But if the tendency isn't there, you'll never even decide to play tennis. You'll never even decide to stop killing if the other tendency is not there. If that tendency is not there. Donc le point de rencontre, or at least it temporarily is not there at the moment because the other ones are so strong. Donc le point de rencontre entre ces deux tendances opposées, ben, c'est là qu'est la pratique, c'est là qu'on va pratiquer. Et parce que ben, c'est comme dans l'exemple de pratiquer le tennis. Et si vous n'avez pas cette tendance à pratiquer, donc vous n'allez pas pouvoir vous y mettre. Mais si la tendance est présente, ben, il faut y aller, renforcer, etc. Mais il faut déjà que la tendance soit présente au départ. Okay, time for a break. Bon, c'est l'heure de faire une pause. So what do they do? Have a cup of tea or something? Donc vous allez prendre Time, yes. So it's 10 to 11. So say 20 minutes, enough? 20 minutes, c'est suffisant pour un... Yeah, about that. Okay, see you in 20 minutes. Okay.